Distingués invités, en vos de qualité. Je m'en vais ici comme ça vous décliner le programme de l'Organisation de la Journée africaine de la médecine traditionnelle qui va s'étendre sur 3 jours. Donc aujourd'hui nous marquons l'ouverture, le cadre, et nous allons débattre sur un thème bien précis. Demain nous avons une journée, donc un second thème sera entamé. Et la dernière journée, nous allons encore le samedi. Alors, pour l'heure, je vais tout d'abord, avant de commencer les travaux, je demande à l'Assemblée de se lever pour qu'on observe une minute de silence à l'endroit de nos ancêtres qui nous ont précédés, ceux-là qui nous ont légué le savoir endogène que nous incarnons et garantissons tous. Distingués invités, en vos rangs de qualité, chers collègues partenaires de la santé, chers collègues praticiens, à cette journée consacrée à notre patrimoine médicinal africain, permettez-moi d'élever la voix, non seulement pour informer, mais surtout pour éveiller. Car il ne s'agit pas ici d'un simple sujet de santé publique. Il s'agit d'une question de mémoire, d'une question de dignité, d'une question d'alliance sacrée entre ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous avons longtemps négligé. Oui, la médecine traditionnelle est un trésor, un savoir ancien, une science vivante, un souffle transmis par nos ancêtres, et le praticien traditionnel en est le dépositaire. Il ne soigne pas seulement avec des feuilles, des racines ou des décoctions. Il soigne avec l'écoute, avec la prière, avec l'intuition, avec l'énergie de l'esprit. Il est médiateur entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme. Et pourtant, trop souvent encore, ce praticien reste en marge, ignoré, soupçonné, et traité de tous les noms d'oiseaux. Exclu des politiques de santé, alors même qu'il soigne des milliers de Gabonais chaque jour, dans le silence des villages, comme dans les recoins des villes. Mais, pouvons-nous continuer à bâtir une médecine sans racines? Pouvons-nous réellement parler de santé pour tous, en écartant ceux qui soignent depuis la nuit des temps? La réponse, mesdames et messieurs, est non. Nous devons intégrer, mais intégrer avec intelligence, pas pour absorber, pas pour effacer, mais pour reconnaître, pour encadrer, pour protéger. Et enfin, pour permettre aux deux médecines, à savoir
la traditionnelle et la moderne, de cohabiter, de dialoguer, de se renforcer mutuellement. Le recensement qui a été effectué par le ministère de la Santé via le service de la médecine traditionnelle du 28 avril au 13 mai 2025, autant pour moi, nous a permis d'identifier 810 praticiens de la médecine traditionnelle dans la région sanitaire Libreville, Oveno, Akara. D'où l'impérieuse nécessité d'une reconnaissance légale du praticien, avec un statut clair, digne et respecté. Des espaces de formation et de collaboration avec les soignants modernes, des centres de santé intégratifs où la complémentarité devient force. Reconnaître le praticien, c'est guérir nos mémoires blessées, c'est honorer nos pères, c'est remettre le sacré au cœur du soin. C'est dire à l'Afrique qu'elle peut guérir avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle sait, avec ce qu'elle porte. L'autorité gabonais, quant à lui, a donc une mission lourde et noble mission, une responsabilité prophétique. Il est le flambeau de cette nouvelle ère de santé enracinée, spirituelle et humaine. Somme toute, intégrer le praticien, c'est intégrer l'Afrique en nous, c'est réparer l'oubli, c'est ouvrir un chemin de paix, de soins et de réconciliation. Que cette journée ne soit pas seulement un rappel, mais un engagement, un acte fort, un acte juste, un acte sacré. Vive la santé, vive la médecine traditionnelle pour son histoire de la félicité. Je vous remercie. Voilà, de remercier Dieu et nos ancêtres, le président de la République, pour avoir valorisé nos savoirs indigènes, l'Organisation mondiale de la santé, le ministre de la Santé, le service de la médecine traditionnelle, qui a pour chef de service Madame Bazoué, qui se bat bec et ongle pour la valorisation de nos savoirs traditionnels. Alors, pour répondre à cette question, cher aîné et cher amant de la sagesse, je vais d'abord définir le thème, parce qu'avant de parler d'une chose, il faut d'abord savoir ce qu'elle c'est, au risque de mal s'appréhender. Alors, on a trois thèmes clés dans ce thème, à savoir reconnaissance et intégration du praticien de la médecine traditionnelle dans le système de santé gabonais. Alors, on attend par reconnaissance l'acceptation officielle de ce garant-là, de ce porte-étendard de nos savoirs homogènes, et l'intégration n'est rien d'autre que l'inclusion ou la franche collaboration ou une articulation des deux médecines au sein de la santé publique. Une fois que vous dites en public que vous êtes une ganga, vous êtes mal perçu. Vous êtes diabolisé. Et ça, c'est pas normal pour notre société. Alors, quand on veut atteindre des ambitions de développement, on devrait plutôt commencer à bâtir le sous-bassement sur la culture. Lorsqu'on rejette sa culture, eh ben, ne dit-on pas le plus souvent qu'un peuple sans culture est un peuple qui se meurt. Mais malheureusement, dans notre propre pays, nous avons encore des mentalités vraiment, je dirais même qui viennent de Mars. Pour peu que vous dites que vous êtes une ganga, c'est tout, c'est devenu, je sais pas, vous êtes mal perçu, vous êtes traité de diable, de démon, enfant de Satan, et c'est pas normal. Et ce qui fait en sorte que beaucoup, malgré leur potentiel, malgré leur savoir, préfèrent rester dans l'ombre, malheureusement. Et c'est une grande connaissance qui échappe
appuyer son propos, il faut dire que ce qui crée ce complexe de s'afficher, sinon de se pas mal de personnes aujourd'hui en public en tant que Nganga, c'est certainement la crainte du jugement. Mais quand on sait quel est le savoir ancestral multiséculaire sur lequel on est assis, il faudrait justement pouvoir commencer par faire un travail de revalorisation, que le Nganga retrouve la noblesse de son savoir, effectivement. Et en termes de reconnaissance, pour revenir sur la reconnaissance, moi je dirais plutôt qu'entre nous-mêmes, c'est-à-dire entre traditionalistes, entre enfants et petits-enfants de détenteurs de savoir et de familles même ressortissant d'un certain nombre de précurseurs d'un certain nombre de rites, la reconnaissance elle est là. Mais il faut plutôt savoir que la reconnaissance dont il est question ici, c'est la reconnaissance du point de vue juridique. C'est-à-dire que le Gabon doit avoir des textes clairs qui déterminent et qui définissent le statut du Nganga. Et le travail que nous devons faire en interne, c'est un travail qui a commencé déjà dans beaucoup d'associations et d'ateliers de réflexion en association, c'est celui même de la position du Nganga. Aujourd'hui, qui est Nganga? Regardez vous-même, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les émissions télévisées, tout le monde est devenu Nganga. Simplement parce qu'on a la facilité d'expliciter un certain nombre de phénomènes spirituels, parce qu'on a la facilité du langage d'expliquer un certain nombre de principes spirituels, eh bien, on peut désormais se targuer, sinon dire qu'on est Nganga. Utiliser pour mettre les gens ensemble, il faudrait d'abord que les deux parties puissent d'abord se comprendre, ensuite se connaître et après créer un dialogue. La médecine moderne nous a montré à de nombreuses fois leur insuffisance. Nous avons vu avec la COVID, nous avons vu avec le sida et pas mal d'autres pathologies qui finalement ont trouvé des solutions dans notre médecine et n'ont jamais trouvé des solutions dans la médecine moderne. Et puis, allons plus loin. Les médicaments qui sont finalement utilisés dans la médecine moderne proviennent de quel milieu et qui favorise cette possibilité pour que ces gens puissent utiliser ces éléments-là? C'est encore nous. Donc, monsieur le modérateur, il y a aussi un défi important. C'est celui qui est le défi économique et financier. Parce que là, vous avez des gens qui n'ont plus la possibilité de respecter la tradition au détriment des finances. Après, vous avez des gens qui sont issus des grandes familles qui, autrefois, ont toujours été des praticiens. Parce que, excusez-moi, il n'y a pas que les initiés qui soignent. Il y a aussi des non-initiés qui soignent. Et à partir de là, il y a des gens qui ne se respectent pas eux-mêmes en tant que praticiens de la médecine. Bon, commençons d'abord par nous entendre. Et ensuite, avec les politiques, nous allons créer un cadre qui va pouvoir nous soutenir. Mais ces choses-là, nous nous sommes battus longtemps. Il faut comprendre que si jusqu'à présent nous n'avons pas réussi à trouver des solutions, c'est parce que nous ne nous sommes pas déjà mis ensemble et essayer de réfléchir sur des éléments qui pourront nous permettre finalement d'être représentatifs au niveau du pays ou de la nation. Alors je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités de ce pays, en commençant par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et remercier le ministre de la Santé pour son implication personnelle dans la réussite de cet événement. En fait, ça fait plus de 20 décennies que la journée africaine de la médecine traditionnelle avait été instituée par l'OMS. Normalement, elle est célébrée tous les 31 août de chaque année. Nous avons préféré la célébrer en différé parce que, comme nous le savons tous, le cas du Gabon, le 30, on a déjà une manifestation pour la liberté. Donc, pour permettre à un maximum de personnes de venir visiter ce qu'on a eu à mener comme activité, on a préféré mettre ça en différé le 4, le 5 et le 6 septembre 2025. Mais cette rencontre vise surtout à faire connaître les tradipraticiens. Nous le savons tous, on a des a priori les concernant, alors que c'est un apport non considérable, négligé dans notre système de santé, alors que le but, c'est de les revaloriser. Mais normalement, il y a une complémentarité. Les deux ont des points communs et d'autres divergent. On a bien des pathologies que la médecine conventionnelle n'arrive pas à soigner.
et qu'on soigne facilement en médecine traditionnelle. Donc, c'est sur cette base-là qu'on dit qu'il y a c'est une complémentarité. Le but, c'est de les mettre côte à côte, parce qu'à chacun d'être libre de se faire soigner où il veut, que ce soit au niveau de la médecine traditionnelle ou de la médecine conventionnelle. Ils sont aussi des gangas, parce qu'en fait, reconnu, c'est un groupe des tradipraticiens. C'est comme on dit des médecins. Dans les médecins, on a des généralistes, on a des généralistes, on a des dermatos, on a tous les groupes. Et chez les praticiens de la médecine traditionnelle, c'est pareil. Les Nganga, c'est un groupe de praticiens de la médecine traditionnelle. Ce n'est pas un chaînon, mais c'est un groupe. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons commencé avec l'ouverture sur le plan général qui va durer 3 jours. Donc aujourd'hui 4, demain 5 et samedi 6. Nous avons commencé par les installations parce qu'il y a les stands qui sont là. Les gens vont vendre des médicaments. Nous avons aussi prévu des consultations à hauteur de 5 000 francs pour toutes les personnes qui aimeraient se faire consulter et pour découvrir effectivement le travail que l'Onganga fait sans pour autant se présenter devant les médias. Donc, et aussi, il y aura également, nous avons eu tout à l'heure, nous venons de suivre un débat sur la première thématique liée au fonctionnement des tradipraticiens et qu'est-ce que l'Onganga peut faire pour se faire connaître. Un Nganga, c'est un être humain, un Nganga, c'est quelqu'un qui travaille, un tradipraticien, c'est quelqu'un qui travaille avec la nature. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut un cadre juridique. Nous voulons que nous ayons un cadre juridique. Nous avons déjà commencé à travailler depuis en 2016 avec l'OMS qui nous a demandé de faire identifier les tradipraticiens en 2016. Malheureusement, le dossier n'a pas abouti. Et ensuite, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés jusqu'à faire la mise en place des arrêtés. L'arrêté 0091 fixant les modalités de la mise en place du Comité national des praticiens de la médecine traditionnelle. Et l'arrêté 0092 fixant les conditions d'exercer en médecine traditionnelle au Gabon. Et l'arrêté 0093 fixant les conditions de mise en place des structures pour la revalorisation de la médecine traditionnelle en République gabonaise. Et donc nous sommes là en train de travailler. Au sortir de cette grande cérémonie, nous allons procéder au toilettage pour regarder de plus profond la mise en place du Comité national des praticiens de la médecine traditionnelle au Gabon. Voilà, c'est au sortir de cette grande cérémonie-là que nous allons regarder au peigne fin tous les problèmes des tradipraticiens. Thank you.